Date historique, date mémorable, ancrée à jamais dans la mémoire des Nigériens, le 26 juillet 2023 marque la prise du pouvoir par les militaires réunis autour du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Face à l'insécurité grandissante et aux conditions de vie humiliantes et dégradantes de leurs concitoyens, les militaires ne pouvant plus cautionner la situation ont décidé de prendre leurs responsabilités. Depuis lors, les Nigériens, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, toutes catégories socio-professionnelles confondues sont sortis pour exprimer la joie de la délivrance et en même temps soutenir avec la dernière énergie les idéaux du CNSP présidé par l'ancien commandant de la zone de défense numéro 3 de Zender, précédemment commandant de la garde présidentielle, le général de brigade Abdurrahman Chani, officier supérieur, fin connaisseur du territoire nigérien car ayant vaillamment servi dans l'extrême est du pays, notamment à Ngourti. C'est cet homme valeureux qui préside désormais aux destinées de notre cher pays. À ses côtés, ses frères d'armes de toutes les composantes des forces de défense et de sécurité. Faut-il le rappeler, dans son adresse à la nation à l'occasion du 3 août, le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Chani, a appelé toutes les filles et fils du Niger à se mobiliser pour la souveraineté de notre État. Aussi a-t-il invité les Nigériens à être plus résilients face à la situation qui prévaut. À titre de rappel, depuis le 26 juillet dernier, le peuple nigérien a reçu et continue de recevoir une avalanche de sanctions, de la privation de l'électricité à la fermeture des frontières avec certains de ses voisins. Pire, la CEDEAO, en complicité avec une puissance impérialiste étrangère, a même envisagé une intervention militaire contre le nouveau régime. Dans la série de communiqués rendus publics à la télévision nationale, le CNSP, à travers son porte-parole, a dénoncé et remis en cause certains accords militaires scellés depuis belle lurette entre le Niger et la France. Preuve que le peuple nigérien, avec à sa tête le CNSP, affirme désormais non seulement sa maturité politique, mais aussi sa volonté de disposer de lui-même, gage d'une souveraineté inaliénable. Dans cette lancée depuis l'avènement du CNSP, nos forces de défense et de sécurité sont plus que jamais galvanisées avec les victoires successives qu'elles ne font que rafler devant les groupes armés terroristes, notamment dans la région de Tillabéri. Dans cet élan, l'on sait tous que le soutien d'un ou des autres pays est primordial. C'est en ce sens que les pays frères du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry ont officiellement attesté de leur inconditionnel soutien aux autorités militaires nigériennes. À titre illustratif, grâce à la coopération nigéro-burkinabé, 311 camions de diverses marchandises ont été acheminés à Niamey le 21 août dernier. Dans un climat très tendu entre l'État nigérien et certaines organisations régionales soutenues par l'Occident, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a publié la liste de son gouvernement composé de 21 membres civils et militaires, avec comme Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Une équipe forte et compétente composée de technocrates rompus à la tâche profondément intègres et patriotes. Depuis leur prise de fonction, les membres du gouvernement se sont vite attelés directement au travail. Et récemment, le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Chani, a annoncé lors d'un message à la nation la durée du gouvernement de transition. 3 ans a-t-il martelé. 3 ans pour placer et avancer véritablement les wagons du développement sur les rails de la paix et de la souveraineté. 3 ans pour créer les conditions d'une émergence telle que voulue par le peuple. 3 ans pour aussi restituer à César ce qui lui revient de droit. La semaine dernière, pour montrer son attachement au dialogue, le chef de l'État a fait preuve de disponibilité pour fumer le calumet de la paix avec les émissaires de la CEDEAO conduits par l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, le général Abdussalami Aboubakar. Il a en outre reçu successivement dans son palais 2 délégations d'oulémas venues encore du Nigeria. Dans ce cas de figure, que peut-on sincèrement reprocher aux autorités du CNSP? Le fait d'avoir libéré ce peuple meurtri pendant plus d'une décennie ou le fait que ce même peuple ait exprimé son soutien total à travers les multiples marches pacifiques, meetings populaires et déclarations que rien n'a pu entraver jusqu'ici. Ce n'est plus un secret de polichinelle car l'imposant stade général Séni Kounté et la mythique place de la concertation
ont rarement contenu de telles foules en liesse. À Niamey comme à l'intérieur du pays, les Nigériens comme les membres de la communauté de la CEDEAO, depuis le 26 juillet, les déclarations de soutien au CNSP fusionnent de partout. Alors, que faut-il de plus pour prouver à l'impérialisme et à ceux qui sont à sa solde que le Niger a inexorablement ouvert une nouvelle page de son histoire sur laquelle il tente désormais d'écrire les premiers paragraphes? Quoi qu'il en soit, il convient d'insister sur le fait que le peuple nigérien a déjà dit son dernier mot et il ne reculera devant rien ni personne. Il appartient donc aujourd'hui à chaque fille et chaque fils digne de notre mère patrie, le Niger, de continuer à faire davantage preuve de résilience face aux sanctions abjectes injustement infligées à nous par la CEDEAO. Il nous revient également d'être attentifs à tout mot d'ordre que le CNSP peut décréter pour l'intérêt suprême de notre nation tout en restant vigilant face aux vagues de fake news qui pullulent de façon permanente les réseaux sociaux. La nuit est certes longue, mais le jour viendra illuminer ce beau pays qu'est le Niger et son peuple.